C'est l'un des piliers fondamentaux de l'islam, le jeûne, celui qui consiste à se priver de repas, d'eau et de ses mauvaises habitudes, mais également de relations sexuelles en journée. Pendant les 29 ou 30 jours que dure le jeûne musulman, les fidèles ont plus de facilité à se faire exaucer. Il faut donc intensifier les prières. C'est un mois béni. C'est le mois dans lequel Dieu pardonne aux jeûneurs leurs péchés antérieurs. Je dis bien les jeûneurs. C'est pas celui qui prétend jeûner alors qu'il ne jeûne pas. Il jeûne pour que les gens voient qu'il jeûne. Mais enfin, il ne prie pas. Et il ne paie pas l'aumône, etc., etc. Lui n'est pas jeûneur. L'importance de ce jeûne aussi est que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux dit que les diables sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Cela ne veut pas dire que les portes du paradis sont ouvertes pour n'importe qui. Non, pour les jeûneurs. Il faut que les gens comprennent. Pour les gens qui disent le mois de la faim, le mois de fermer nos plaisirs est venu. Ils sont mécontents, alors que nous autres, nous sommes heureux, nous sommes contents d'accueillir ce mois dans la joie, dans la ferveur. Le mois de Ramadan, le mois le plus saint de l'année pour les fidèles musulmans, contient bien d'autres atouts. Le jeune musulman, d'abord, il a la santé robuste. Celui qui jeûne, il aura la santé robuste. Il jeûne, il y aura une forte récompense envers Dieu, le clément, le miséricordieux. Celui qui jeûne, il a toute la récompense divine d'Allah. Bon, le musulman qui est en train de jeûner a un objectif. C'est d'avoir la piété. C'est une occasion pour lui de se rapprocher de son Seigneur dans ce jeûne-là. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. D'après certaines recherches, on a vu que le jeûne peut apporter de la santé encore à un jeûneur. Et je l'ai lu, la dernière fois je l'ai exprimé devant mes fidèles. Quand je l'ai lu, on me disait que à force de faire un jeûne, vous habituez le corps à cesser de travailler à tout moment. Parce que l'estomac qui reçoit tous les jours, à toute heure, reçoit du travail. Donc le fait de jeûner, ça permet au corps de se reposer un tout petit peu. Vous voyez? Donc voilà un truc qui est quand même du point de vue santé pour ce jeûneur-là. Hein? Et très souvent, quand vous arrivez à jeûner, pendant la période du jeûne, c'est le prophète qui l'a dit, le jour où le mois est rentré, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Vous voyez, c'est un bienfait. Hein? C'est-à-dire que celui-là qui observe le jeûne de manière consciente et qui sait qu'il est en train de travailler pour Dieu, qui le voit seul. Et c'est pour ça que le prophète a dit, tout ce que vous faites comme travaux, c'est pour vous. Mais le jeûne m'appartient parce que je suis le seul. C'est Allah qui dit, hein, je suis le seul à savoir qui effectivement jeûne. Le mois de Ramadan, le mois de jeûne, c'est une leçon aussi pour toute l'humanité et surtout pour les riches et les hommes paisibles.
Parce que lui, riche, ou paisible, ou ministre, ou tel qui jeûne, il saura que la fin n'est pas facile. Donc il va penser au moins aux pauvres. Avant que le jeûne n'arrive, les pauvres là qui ne trouvaient pas à manger, ils souffrent comme ça. Là, s'il est un homme de foi, il change, il va changer. Parce que Dieu nous a mis tous sur le même point d'égalité. L'unité, la réconciliation, c'est sur moi. Le jeûne musulman n'est pas une obligation. Il faut le faire selon sa santé et ses conditions physiques lorsqu'on est femme. Mais il faut respecter le jeûne de ceux qui le font, même lorsqu'on n'est pas en capacité de jeûner.